Qu'inclure dans son quotidien de liberté géographique. Où que tu sois, où que tu seras dans le monde, dans ton aventure, quant à ce Graal qu'est la liberté géographique, je te conseille vivement d'inclure plusieurs actions, moments clés dans ton quotidien. En effet, il faut pouvoir autant être responsable que tirer parti et profiter vraiment des bénéfices de cette forme de liberté. De ce fait, voici en toute authenticité certaines routines que j'ai mis en place dans mes journées et avec certaines spécificités en plus pour mes voyages. D'abord, je me lève tôt et, si possible, je profite du lever de soleil. Je prospecte directement ou indirectement tous les jours. Je sors dehors au minimum 1 heure tous les jours. Je marche, je lève les yeux de mes écrans, je profite. Je privilégie la marche à pied, justement pour ne pas avoir à prendre les transports, pour faire du sport en même temps. Euh, je prends le temps de saluer, de rencontrer en vrai d'autres personnes. Je leur souris. Je pratique la gratitude. Je participe aussi, si possible, à un événement, une excursion, une sortie 1 fois par semaine, une visite. Je vais aux marchés locaux. Si possible, je fais aussi du troc, parce que ça me permet de rencontrer plein de gens super sympas, tout en faisant de bonnes actions et des économies. Je prends un moment effectivement pour reposer mes yeux des écrans, donc soit je lis ou quand je suis dehors ou quand je fais la cuisine. Très important, je mange et je dors correctement. Et apparemment, il faut dormir au moins 7 heures par nuit, voire 8 heures. Donc voilà, il faut respecter son sommeil, il faut faire attention au décalage horaire et cuisiner aussi quand on peut. Je mange local autant que possible, que ce soit dans ma cuisine ou quand je mange à l'extérieur. Je planifie mes rendez-vous clients pour pas que ça soit impromptu et que ma journée reste bien organisée. Et puis aussi pour être préparée pour les rendez-vous. Je fais régulièrement du sport, que ce soit de la marche ou des randonnées ou de la natation. Je lis et je m'auto-forme. Alors j'essaye de reprendre la lecture tous les jours, c'est pas évident, mais voilà. Sinon le week-end, je suis des formations en ligne. En voyage, je prends le temps de discuter avec mes proches. Donc soit on se fait une visio ou on se laisse des messages. On essaye aussi de prévoir un peu quand on parle pour pas qu'on se dérange mutuellement, surtout à l'étranger. Très important, je prends le temps de découvrir la culture locale. Par exemple, en allant à un cours de cuisine, de danse, à une séance de méditation, à la médiathèque, au cinéma, ça peut être plein de choses. D'ailleurs, le cinéma, c'est très chouette à l'étranger, c'est très rigolo. Et je profite, si je me couche pas trop tard, ou je profite du coucher de soleil, ça dépend de l'heure. Alors parmi ces routines, ces actions, tu peux bien sûr en privilégier selon ton rythme, ta personnalité, etc. Tu peux en privilégier certaines au profit de d'autres. T'es pas obligé de tout faire en même temps, mais quand même, je te conseille de penser à tout ça. C'est à peu près 18 actions, je crois, à répartir dans la semaine et finalement, ça te prendra pas beaucoup de temps par jour. Par exemple, à Chiang Mai, en Thaïlande, j'ai fait tout ce que j'ai mentionné plus tôt, en le distillant sur la semaine et le week-end. Je suis allée partout quasiment à pied. J'ai aussi fait des excursions un peu plus loin, dans la montagne, etc., organisées. J'ai été à une séance de méditation gratuite, j'ai fait du yoga, j'ai été au cinéma et au restaurant toute seule, c'était trop bien. Et j'ai même mangé avec des locaux. Et bien sûr, je me suis régalée de plats, de lever et de coucher de soleil. T'as compris l'image. Voilà, mais en tout cas, c'est des petites choses simples qui feront la différence pour profiter à fond de ta liberté géographique. Surtout, ne reste pas enfermé dans ta bulle, ne passe pas ton temps à bosser ou trop à changer d'endroit en permanence et à ne discuter qu'avec des personnes que tu connais déjà. Voilà, en Thaïlande, je connaissais personne et c'était justement, c'est ça qui était génial, c'était de discuter avec des personnes, soit que j'ai rencontrées. Alors, il y en avait une, je l'ai rencontrée à la piscine, l'autre, je l'ai rencontrée par un atelier, l'autre par un cours de yoga, et c'était inattendu et c'était de chouettes rencontres. Et j'ai gardé le contact. Et puis voilà, surtout, inclure dans son quotidien, en fait, qu'on soit libre ou non, c'est de prendre soin de soi, c'est de penser à soi.
Et c'est aussi ça, la force de l'indépendance. On prend plus de recul, on prend plus de temps de se remettre soi en avant. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu as des questions, que tu souhaites que j'approfondisse davantage ce sujet sur le blog, n'hésite pas à m'en faire part, à liker cette vidéo. Et moi, je te dis à très vite sur Entreprendre et Voyager, sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou sur le blog. Voilà, ciao.